avec le Seigneur. Alors, vous savez, depuis quelques semaines, on a commencé une étude sur la Trinité. On a commencé une étude sur la Trinité et on a commencé à parler de cette notion qui, c'est vrai, elle n'est pas... Le nom n'est pas dans la Bible. Le mot Trinité, on a dit, il n'est pas dans la Bible, mais c'est une réalité qui est biblique. Dieu, un seul Dieu, s'est révélé en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On croit qu'il n'y a pas trois dieux, il n'y en a qu'un seul, mais révélé en trois personnes. Et c'est pour nous important, vous savez, de connaître Dieu. De connaître Dieu, vous savez, le monde ne connaît pas Dieu et le monde a peur, le monde tombe. Nous, on connaît Dieu et on tient. Alléluia. Dans les temps compliqués, mercredi à la réunion de prière, on partageait que beaucoup d'entre nous vivent des temps de trouble. Mais parce qu'on connaît le Seigneur, nous sommes comme établis, nous sommes comme tenus, gloire à son nom. Et Dieu se révèle comme un Père. Dieu se révèle comme un Père. C'est important pour nous de savoir que dans la Bible, Dieu se révèle comme un Père. Ce n'est pas nous qui inventons que Dieu est un Père. Dieu est un Père. Alléluia. C'est notre Père. Nous sommes ses enfants. Quand nous disons papa, lorsque vous repensez à toutes ces images d'enfants, là ça va être les fêtes de fin d'année, les enfants qui vont avoir de la joie avec leur famille, avec leur père, Dieu est notre Père, alléluia. Dieu est un Père, Dieu nous aime. Il y a quelque chose de Dieu en nous, nous sommes ses enfants, que son nom soit béni, alléluia. On a vu la semaine dernière, on avait introduit cette notion de Dieu le Père, et on avait vu certaines choses, je ne sais pas si vous vous souvenez, ou peut-être que vous avez oublié, alors je vais vous rafraîchir la mémoire. On avait vu qu'il fallait définir la divinité d'une personne dans la Bible. La Bible définit, nous donne la définition de Dieu, elle nous dit ce qu'est Dieu. Ce monde, vous savez, il a ses idoles, il a même le Dieu du foot, le Dieu du sport, le Dieu de ceci, le Dieu de cela, mais la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est important de savoir dire qui est Dieu. Alors, l'apôtre Paul, il nous dit dans Romains chapitre 1er, verset 20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Alléluia. L'apôtre Paul dit que Dieu existe et ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est presque comme s'ils abusaient parce que c'est tellement évident. C'est évident lorsqu'on regarde la création, lorsqu'on regarde la nature, lorsqu'on se regarde nous-mêmes. Je ne sais pas si vous regardez, vous êtes des créatures merveilleuses, alléluia. Vous savez que vous êtes merveilleuses. Vous ne savez pas que vous êtes merveilleuses, vous êtes merveilleuses. On est merveilleux. Vous savez, l'être humain est bien construit. C'est un miracle pour avoir vu depuis 5 ans 4 grossesses de suite. Dans le ventre de ma femme, j'ai pu constater que l'être humain est une merveille. Un petit être qui se forme, qui grandit dans le ventre d'un autre être, qui un jour va sortir, va grandir, va devenir un homme barbu, une femme âgée. Imaginez un petit peu toutes ces choses-là. Et tout ça prend naissance dans des mystères que l'homme n'arrive pas à comprendre. Mais la Bible nous dit, si on regarde dans la création, si on regarde dans ces choses, on va découvrir qu'il y a un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est éternel, un Dieu qui a des perfections invisibles. Dieu, il a des perfections invisibles. Il est bon, il est amour, il est patient, mais tout ça à l'infini. Alléluia. Et ça nous pose deux choses. Ça nous pose ce qu'on avait vu la semaine dernière, les attributs de Dieu. Ça, c'est du rappel par rapport à la semaine dernière. Les attributs de Dieu et ses œuvres. On avait pris des attributs de Dieu, l'éternité de Dieu. Dieu est éternel. Dieu dure tout le temps. Alléluia. Notre problème, notre misère dure 15 ans, 20 ans. Notre maladie peut durer peut-être des années, mais Dieu, lui, est éternel. Alléluia. Et notre maladie, comparée à la durée de Dieu, n'est rien du tout. Dieu est plus grand que notre maladie. Dieu est omniscient. Dieu, il sait tout. Il sait tout. Il mesure tout. Il apprécie tout. Il sonde les cœurs. Il sonde les reins. On avait dit que Dieu est omniprésent. Alléluia, il est partout. Il nous a accompagnés depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui et demain encore il sera là. Que son nom soit béni. Dieu est omnipotent. Dieu peut tout. Il peut guérir, il peut délivrer, il peut ressusciter, il peut remplir, il peut rétablir. Dieu fait des choses extraordinaires. Que son nom soit loué. Amen. On avait dit que ça, ce sont les attributs de Dieu. Que Dieu ne communique pas aux êtres humains. Il les garde pour lui. Il y a des choses que Dieu nous communique, la bonté, la patience, l'amour, mais ça, Dieu le garde pour lui. Il n'y a que lui qui est comme ça. Alléluia.
On avait vu les attributs de Dieu, on avait vu aussi les œuvres de Dieu, que Dieu faisait 3 œuvres. On avait pris le livre de la Genèse, le chapitre 1er, on avait vu que Dieu était un Dieu qui créait, Dieu était un Dieu qui se révélait, et Dieu était un Dieu qui libérait. Dieu fait ces 3 choses dans notre vie. Il crée. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu peut créer quelque chose de nouveau à partir de rien. Dieu se révèle, il parle, il entend, il répond aux prières, il exauce, que son nom soit loué, il libère, il délivre, il brise les chaînes. Amen. Et on avait vu que le Père répondait. Le Père répondait à ces critères. Il a les attributs d'éternité, d'omniscience, d'omnipotence et d'omniprésence, et il a les œuvres de création, révélation, libération. Le Père est Dieu sans conteste. Maintenant, aujourd'hui, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail du Père. Si le Père est Dieu, pourquoi il n'est pas comme le Fils? Pourquoi il n'est pas comme le Saint-Esprit? Quelle est la particularité du Père? On va essayer déjà de voir en 3 choses le Père et le plan du salut. Le plan du salut. Le plan du salut, c'est cette idée, cette merveille qui est racontée dans la Bible, comment les hommes qui étaient créés à l'image de Dieu, les hommes ont péché, les hommes se sont séparés de Dieu avec le péché, et Dieu avait un plan de salut pour sauver l'humanité. Dieu avait prévu dans sa sagesse un plan pour que l'être humain qui serait dans le péché, dans les ténèbres, puisse sortir, trouver une solution. Alléluia. Grâce à ce plan de rédemption, aujourd'hui, dans les tristesses et dans les souffrances qu'on traverse, on peut crier à Dieu. Et dans la personne de Jésus, nous avons un secours. Nous avons une délivrance. Si je demande ici, qui a jamais été consolé par Dieu? Qui a été consolé par Dieu cette année? Vous avez été consolé par Dieu. Qui a été guéri par Dieu? Qui a été guéri par Dieu déjà ici dans cette salle? Qui a déjà été guéri dans une maladie guérie? Qui a été assisté par Dieu? À qui Dieu a déjà répondu? Vous savez que tout ça, ce sont des effets du plan rédempteur de Dieu. Comme la maladie, comme la mort, comme la souffrance sont des effets du péché, toutes ces choses que l'on a citées sont des effets du plan rédempteur de Dieu. Et on va voir comment le Père s'est impliqué dans ce plan-là. On sait, et on l'a vu la semaine dernière, hein, le Père et le salut, c'est le premier point. On l'a vu la semaine dernière, ce verset important. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hébreux 10, versets 5 à 7 dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as grillé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Ce qu'on découvre dans ce verset-là, c'est que le Père, il est, et le mot est écrit au-dessus, il est le mandant. Vous savez ce que c'est un mandant ou pas? Un mandant, c'est un terme juridique. C'est celui qui donne la procuration. Imaginez, vous avez reçu un courrier et vous ne pouvez pas aller chercher le courrier à la poste. Et on vous met un avis de passage du facteur. Vous pouvez signer et donner votre pièce d'identité à quelqu'un. Et la personne a votre autorité, a votre pouvoir, a votre, entre guillemets, personnalité pour aller chercher en votre nom le colis. Et Dieu est celui qui a donné la procuration à Jésus. La Bible nous dit que Jésus a reçu de Dieu la mission, le mandat, l'approbation, la pleine autorité du Père. C'est le Père qui a donné son autorité au Fils, qui a oint le Fils. Et c'est pour ça qu'on appelle le Fils Jésus-Christ. Christ, ça veut dire celui qui a l'autorisation, entre guillemets, celui qui a l'approbation, celui qui a été oint, celui qui a reçu de l'huile sur la tête. C'était la façon de montrer qu'il avait la procuration. On faisait ça pour les rois, on faisait ça pour les prophètes, on faisait ça pour les sacrificateurs. Le roi, lorsqu'il recevait de l'huile, il avait l'autorisation de diriger le peuple pour Dieu. Le prophète, quand il recevait de l'huile, il avait l'autorisation de parler de la part de Dieu. Le sacrificateur, quand il recevait de l'huile, il avait l'autorisation d'exercer le culte pour Dieu. Et Jésus a reçu l'onction de Dieu, l'autorisation de Dieu, la procuration de Dieu.
Ça veut dire quand Jésus est venu ici sur la terre, il n'est pas venu comme lui-même. Vous savez, il y a des gens qui s'autoproclament. Je ne sais pas pour vous, mais dans les églises, il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament prophètes. Alors ils ont des rêves, ils ont des paroles de prophétie. Jésus ne s'est pas autoproclamé. Et attention à ceux qui s'autoproclament, parfois même pasteurs, ils se lèvent, ça y est, je suis pasteur, ils ouvrent une église. Non, c'est pas comme ça. Il faut avoir un mandat de Dieu. Il faut avoir une mission de Dieu. Il faut avoir l'autorisation de Dieu, la procuration de Dieu, l'onction de Dieu. Et Jésus avait la pleine onction de Dieu. Alléluia. Le Père est celui qui a mandaté son Fils. Le Fils est le mandataire, le Père est le mandant. Il a donné la pleine autorité. Il a dit, allez, je te donne toute mon autorité, toute ma souveraineté, toute ma puissance, tout mon pouvoir. Tu vas et tu libères les gens. Amen. Et on voit que le Père, en donnant l'autorité à quelqu'un, en donnant l'autorité à son Fils, il a accompagné le Fils tout au long de sa mission sur la terre. On n'a pas l'impression comme ça, mais le fait que le Père ait donné son Fils, il ne faut pas comprendre que le Père a abandonné son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ce n'est pas un acte de lâcheté. C'est pas, allez, tu vas mourir pour les autres et moi je suis dans le ciel et je te regarde. Le Père a accompagné son Fils, que son nom soit béni. Amen. À tous les moments, tous les instants de la vie du Fils, le Père était présent. Vous connaissez, vous connaissez ces instants-là. Le premier instant, vous savez, quand le Fils, il est conçu dans le ventre. Joseph, il est surpris parce que Marie, elle lui dit, elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et Joseph, il a envie d'abandonner Marie. Il a envie de la laisser. Et là, la Bible nous dit qu'un ange du Seigneur va venir. Ça veut dire que même là, déjà, le Père commence à veiller sur la conception. Il ne faut absolument pas que le Fils qui va naître soit abandonné. Alors le Père envoie un ange, dit un ange, descends vite, il faut que tu parles à Joseph, il faut que tu dises à Joseph de ne pas faire ça. Et l'ange est envoyé de la part du Père. Donc dès la conception, avant même que le Fils commence à fouler le pied sur la terre, le Père était déjà là à côté de son Fils. Quand le Fils est bébé, il y a un roi qui s'appelle Hérode qui veut tuer Jésus. Il veut tuer Jésus, il est jaloux, il règne, lui il est descendant d'Ésaü et il règne sur Israël. Et il entend parler de ce roi qui naît à Bethléem et il veut le tuer. Et là, il commence à faire toute une manigance avec les mages et un ange encore est envoyé. Et qui dit à Joseph, lève-toi, pars. Moi déjà, je vois un père qui n'abandonne pas son enfant. Moi, ça me rassure. Ça me dit, Dieu, avant même que Jésus ne soit conçu dans le ventre, tu étais déjà là. Et moi, ça me parle pour moi. Je me dis, mais peut-être que, et sûrement, avant que je sois conçu dans le ventre de ma mère, Dieu avait déjà ses regards posés sur ma vie. Alléluia. C'est ce qu'il dira à Jérémie. Avant que Jérémie soit conçu, il avait déjà appelé, il avait déjà établi pour qu'il soit prophète des nations. Dieu est quelqu'un qui n'a pas attendu que vous naissiez, que vous le connaissiez, pour que vous puissiez bénéficier de quelque chose. Dieu vous connaissait déjà avant votre naissance. Alléluia. Vous n'étiez qu'une masse informe, vous n'étiez que quelque chose j'allais dire du n'importe quoi, pas du n'importe quoi, un embryon dans le ventre de votre mère. Dieu avait déjà ses regards sur vous. Amen. Quand le Fils va être adolescent, quand Jésus va être adolescent, il n'y a qu'une seule scène. La Bible nous raconte une seule histoire de Jésus enfant. Une seule histoire de Jésus enfant où Jésus va parler. C'est Jésus à l'âge de 12 ans, il est au temple. Et dans cette histoire-là, Jésus va dire, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Adolescent déjà, le Père est là aussi quand les parents de Jésus, les parents terrestres, l'ont abandonné. Vous connaissez cette histoire. Ils étaient avec lui au temple et là ils commencent à repartir à Nazareth. Jésus il reste à Jérusalem. Et les parents, au bout de 3 jours, ils se rendent compte que leur fils est perdu. Imaginez, des parents qui perdent pendant 3 jours un enfant de 12 ans. Mais le Père Céleste, il était avec lui, alléluia. Il était avec lui dans ce temple-là. Il dit, mais je suis en train de m'occuper des affaires de mon Père. Et Jésus va repartir adolescent. Le Père est là avant qu'il soit conçu. Le Père est là quand Jésus est bébé. Le Père est là quand Jésus est adolescent. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont fait des crises d'adolescence. Je ne sais pas si vous avez fait des crises d'adolescence. Est-ce que ça existait à votre époque, mes sœurs?
Ça n'existait pas trop, hein. C'est peut-être quelque chose qui était inventé après. Moi, je sais que j'ai fait une crise d'adolescence assez terrible, à un moment, mais un peu à retardement, parce que mon adolescence, je n'avais pas trop eu le temps, je l'ai faite un peu après. Mais c'est quelque chose de compliqué, les crises d'adolescence, on commence à fumer, on commence à claquer les portes, on commence à répondre mal aux parents. Quand on rentre à des 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, et parfois les parents redoutent cet âge-là, mais il y a un Père dans le ciel qui veille. Et moi, je veux parler peut-être à des parents qui ont des adolescents qu'ils voient partir parfois le soir, revenir le lendemain matin. Ils ne savent pas où l'enfant était. Il y a le Père qui veille sur ses adolescents. Alléluia. Le Père a toujours été là. Même quand le Fils a commencé son ministère. On connaît cette scène. Il sort du baptistère, le Jourdain. Et là, le ciel s'ouvre. La colombe descend. Et la voix du Père se fait retentir. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Le Père est là. Depuis le début, le Père a le regard sur lui. Alléluia. Et moi, je bénis Dieu. Dieu a son regard sur nous. Jésus commence son ministère. C'est comme si Jésus venait de rentrer dans la vie active. Hein, et le Père est là avec lui. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui encore, lorsqu'on va au travail, le Père est là avec nous? Le Père est là. Au travail, il est là, il nous soutient. Le Père est là, il voit nos collègues, il voit nos patrons, peut-être que nous sommes les patrons, il voit nos employés, il voit les relations conflictuelles, il voit le salaire qui tombe, la difficulté, il voit la sueur, il voit la fatigue. Le Père est là avec nous au travail, alléluia. Et dans cette incertitude que la crise sanitaire est en train de crier, vous savez, il y a des gens qui ont peur et qui ont perdu leur emploi. Moi, j'aimerais dire, il y a un Dieu, un Père qui pourvoit. Le Père est là quand le Fils est transfiguré. Il est là et il fait encore retentir sa voix. Le Père est là dans des moments plus compliqués. À Gethsémane, le Père est là. Jésus est livré à la douleur. Jésus est dans ce jardin. Les disciples l'ont abandonné. Ils viennent de passer un temps de fête. Et quand il y a la fête, il y a beaucoup de gens. Mais après la fête, il n'y a plus personne. Jésus est là et il dit, mais il faut qu'on prie. Les disciples l'ont abandonné. Jésus est à genoux, en train de crier. Et le Père va envoyer un ange. Alléluia. Quand Jésus rentre dans le jardin de Gethsémane, quand Jésus rentre dans la passion, quand Jésus commence à entendre les pas de Judas, le Père est là et envoie son ange, que Dieu soit béni. Alléluia. Le Père continue à accompagner son Fils. Quand le Fils est sur la croix, le Père est là. Le Fils va dire, entre tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains, Père. Et moi, je me dis, depuis la conception du Fils, l'adolescence, l'entrée dans le ministère, la transfiguration, l'entrée dans la passion, la crucifixion, le Père a toujours été là. Alléluia. Pourquoi je dis que c'est important? C'est important parce qu'on a souvent l'image avec cette phrase, Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On dit souvent que le Père a abandonné son Fils. Et parfois, je l'ai entendu prêcher, ah, c'est Dieu qui a abandonné Jésus sur la croix. Le Père n'a jamais abandonné son Fils. Si le Père abandonne son Fils à ce moment-là, ça veut dire que moi, dans mes moments de douleur, dans mes moments de souffrance, dans mes moments d'incompréhension, dans mes moments de lutte, le Père pourra aussi m'abandonner. Et parce que le Père n'a pas abandonné son Fils, alléluia, parce que le Père a été là présent quand le Fils était abandonné de tous, quand le Fils était en train de souffrir, alors moi je crois que dans mes souffrances extrêmes, le Père sera là, alléluia. J'ai reçu un message de la famille d'une sœur qui est à l'hôpital et qui souffre, et elle demande la prière et qu'on aille lire avec elle des versets, parce que dans la douleur qu'elle est en train de connaître, de traverser, elle sait que le Père, il est là avec elle. Amen. Et moi, je bénis Dieu. Amen. Moi, je bénis Dieu. C'est un Père qui ne nous abandonne jamais. Et on peut dire, mais le Père, il est là lorsque le Fils se sacrifie et la mission est finie. Mais même quand le Fils est déposé dans le tombeau, même quand on a roulé la pierre, même quand le Fils est mort, le Père est encore là, alléluia. C'est lui qui ressuscite le Fils. Et je vous ai mis les versets ici, on n'a pas tous eu le temps de les lire, mais vous pouvez les noter. Le Père ressuscite le Fils. C'est-à-dire que le Fils était dans le tombeau, tout le monde l'avait oublié.
Il y avait eu le sabbat, les gens étaient allés chez eux et ils étaient revenus, vous savez, 3 jours et 3 nuits plus tard. Mais le Père était là avec lui, alléluia, amen. Même dans les pires moments, même dans les pires souffrances, même dans les pires angoisses, même dans les pires ténèbres, le Père est là. Et le Père ne nous abandonnera jamais. La façon dont il a traité son Fils Jésus, c'est un modèle, c'est un exemple pour nous. Et on peut avec assurance, ce n'est pas nous qui l'inventons, mais c'est avec une pleine confiance en Dieu, dire « Dieu, tu m'as accompagné depuis la conception dans le ventre de ma mère. Tu m'as vu bébé, tu m'as vu traverser l'adolescence, les crises, les révoltes, quand j'essayais de découvrir mon corps, de fumer, de boire, quand j'essayais de sortir, quand j'étais humilié parce que je n'avais pas de relation. Tu as vu tout ça. Tu m'as vu être adulte, rentrer dans la vie active. Tu l'as vu, Seigneur. Tu as vu les brimades au travail, tu as vu mes études, tu as vu mes diplômes, tu as vu tout ça, Seigneur. Et tu as vu aussi mon temps peut-être de vieillesse, de douleur, de souffrance. Seigneur, et même quand je suis abandonné, tu es là. Alléluia. Dieu est un Père. Dieu est un Père. Vous savez, Dieu est un Père et il ne vous abandonnera jamais. Alléluia. Alors, on bénit Dieu, vous savez. Moi, je suis heureux de savoir que le Père est là et le Père m'accompagne. Je veux enlever de ma tête l'idée que le Père a abandonné le Fils. Non, non, le Père n'a jamais abandonné le Fils. Et le Père ne m'abandonnera jamais. Il faut confesser, le Père ne vous abandonnera jamais. Aujourd'hui, c'est facile de le dire dans cette salle chauffée, mais demain, quand les temps seront difficiles, confessez, le Père ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Amen. Alors, le Père, dans le plan du salut, on a vu que c'est lui qui était le mandant, c'est lui qui a donné l'autorité au Fils. Et il n'a pas juste donné l'autorité au Fils et abandonné, mais il a accompagné le Fils. Il a été avec le Fils du début jusqu'à la fin. Il n'a pas juste dit, vas-y, tu le fais en notre nom et je te regarde de loin, mais il a accompagné. Le Père, dans le plan du salut, a été là du début jusqu'à la fin. On va voir maintenant le Père dans la Trinité. Quel est le rôle, quel est le rapport, quelles sont ses relations avec les autres personnes de la Trinité? On aurait pu prendre beaucoup de versets, on va en prendre que juste quelques-uns, qui vont résumer le rôle du Père. Le Père, dans la Trinité, il a un rôle d'autorité. La Bible nous dit dans Actes chapitre 1er, verset 4, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda, Jésus, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. » Le Père avait promis. C'est le Père qui avait eu cette promesse et qui a fait cette promesse en disant, quand Jésus va remonter, quand Jésus va mourir, ressusciter et remonter dans la gloire, je fais une promesse, je ne les laisserai pas tout seuls, parce que le Père n'a pas abandonné le Fils, mais le Père ne nous abandonne pas non plus, alléluia. Et d'ici le Fils part, il faut quelque chose pour aider les hommes, et là j'enverrai le Saint-Esprit, alléluia. C'est le Père qui a promis ça. Et aujourd'hui on parle en langue, aujourd'hui on reçoit des dons, aujourd'hui on a des visions, aujourd'hui on a des paroles de prophétie, des paroles de connaissance. C'est une promesse du Père. Je ne sais pas si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, mais c'est une promesse. Une promesse de Dieu, ça veut dire qu'elle va certainement s'accomplir. Moi, si je vous promets que demain, je vais faire le ménage chez vous, ce n'est pas vraiment sûr, hein, mais le Père, lorsqu'il promet le Saint-Esprit, on est sûr qu'il le donnera. Alléluia. C'est pour ça qu'on peut lui demander et dire, Seigneur, baptise dans ton esprit. Baptise, Seigneur, l'Église dans ton esprit. Renouvelle l'Église dans l'esprit. Alléluia. Amen. Amen. On a besoin en ce moment d'être renouvelé hein, dans le Saint-Esprit. Je ne sais pas si chez vous, vous priez, vous parlez en langue. Est-ce que vous le faites ça chez vous? Le Père a promis de vous envoyer le Saint-Esprit. Il a un rôle d'autorité. C'est lui qui avait fait la promesse. Ma soeur Sandra, vous avez une question? Oui. Oui. Lorsque Jésus était sur la croix, oui. Le Père l'avait bien laissé. Hein. Non, justement. Le Père n'a pas laissé Jésus. C'est ce qu'on a dit. Quand Jésus, il est sur la croix, il va dire, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. S'il dit à son Père, entre tes mains, je remets mon esprit, ça veut dire que le Père ne l'a pas abandonné. Le Père est avec lui, même dans le tombeau, le Père le ressuscite. C'est que le Père ne l'a jamais abandonné. Jésus, sur la croix, cite, en fait,
le psaume 22, que je vous invite à lire, le psaume 22. Il est en train de citer, de proclamer le psaume 22, le psaume qui est une prophétie de la croix. Une prophétie de ses vêtements qui vont être partagés au sort, une prophétie de la coupe qu'il va boire, une prophétie de la couronne d'épines, de la lance. C'est des prophéties qu'il est en train de citer. Et lorsque Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'est pas pour lui qu'il est en train de parler. Il est en train de dire, mais l'état de quelqu'un qui est pécheur, l'état de quelqu'un qui est rempli de péché, qui est condamné dans son péché, c'est un état de séparation avec Dieu. Et Jésus n'est pas du tout en train de dire que Dieu l'a abandonné. Et Jésus est en train de réconcilier, justement, de réconcilier ceux qui sont abandonnés avec Dieu. Jésus est un médiateur, un pont. Jésus est celui qui unit Dieu avec les hommes. Alléluia. Il n'a pas été abandonné et vous ne serez jamais abandonné si vous vous confiez en lui. Alléluia. Il a un rôle d'autorité. C'est lui qui a promis la venue du Saint-Esprit. La Bible nous dit, c'est ce Jésus, Pierre est en train de parler, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins, élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Alléluia. Le Père a ce rôle d'autorité. On nous dit Jésus a reçu du Père. Ça veut dire que c'est le Père qui a donné. Le Père a donné. Il a ce rôle dans la Trinité, un rôle d'autorité. Et là, ce n'est pas de l'autorité comme de la dictature. Vous savez, ce n'est pas une autorité où il domine sur le Fils, où le Fils est comme l'esclave du Père. C'est que dans cette entente parfaite, dans cette harmonie entre le Père, le Fils et l'Esprit, le Père est celui qui a la responsabilité de pourvoir, de dispenser les choses. Et le Père donne le Saint-Esprit et le Fils le communique ensuite à son Église. Alléluia. Le Père a un rôle d'autorité. Son rôle d'autorité, il est même encore souligné ici. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jésus est un avocat, mais le Père, ce n'est pas un avocat. Le Père, c'est un juge. Le Père est un juge. L'avocat nous défend. L'avocat essaye de gagner pour nous l'acquittement, mais le Père est celui qui tranche. Alléluia. Mais je bénis Dieu, parce que Jésus, c'est le meilleur de tous les avocats. Alléluia. Si vous êtes défendu par Jésus, vous êtes acquitté. Alléluia. Les pires coupables, même pris en flagrant délit de péché. On a été pris en flagrant délit de péché. Le Saint-Esprit nous a convaincus un jour. Tu es pécheur, tu es incrédule, tu as menti, tu as oublié Dieu, tu as fermé ton cœur, tu as été dur, tu as été jaloux. Le Saint-Esprit ne nous a pas condamnés, mais il a fait voir à notre cœur, à notre conscience, que notre cœur était perdu. Et nous avons un avocat. Nous avons un avocat. Jésus-Christ le juge devant le Père. Et le Père ne nous jugera pas. Parce que si vous êtes vraiment défendu par Jésus, alors vous êtes sauvés. Alléluia. Ne pas confondre, le Fils est un avocat, le Père est un juge. Ce n'est pas le Père l'avocat, ce n'est pas le Fils le juge, c'est le Père qui est un juge et le Fils l'avocat. Dans la personne de Dieu, il y a celui qui peut condamner et celui qui peut nous sauver. Jésus est notre avocat auprès du Père, ça souligne le rôle d'autorité du Père. Le Père a toute l'autorité. Alléluia. Jésus n'essaie pas de négocier, vous savez, comme un avocat corrompu, essayer de trouver des failles dans la justice de Dieu. Non, non, la justice de Jésus, vous savez comment Jésus il fait pour plaider votre acquittement? Vous savez comment Jésus il fait pour gagner votre acquittement? Vous savez ou pas? Il rappelle la croix. Comment il fait? Il rappelle la croix. Il rappelle la croix. Il rappelle la croix. Il dit au Père, oui Père, il a fait mal. Je ne viens pas dire qu'il n'a rien fait. Il a fait du mal. Il a menti. Oui, ce jour-là, ce mois de décembre, ce jour-là, il a fait ceci. C'est vrai, Père. Mais regarde. Regarde, Père, la croix. J'ai payé la punition, le jugement qui devait lui revenir. Je l'ai pris sur moi. Et le Père, à travers l'avocat qui a été pour nous condamné, le Père nous acquitte et nous sommes justifiés. Alléluia. Amen.
le Père qui aurait pu faire tomber sur nous sa colère, a vu cette colère détournée par la personne de Jésus. Et moi, je bénis Dieu. Je bénis Dieu, c'est, vous savez, on est en train d'accompagner des gens dans leurs derniers instants. Et je me dis, mais ils vont maintenant découvrir celui qui les a sauvés. C'est merveilleux ça. Hein? Voir celui qui était notre avocat. Vous savez, on a été acquittés sans avoir été là le jour du procès. On n'était pas là le jour du procès. Le jour où Jésus a été condamné pour nous, le jour où il est monté dans le ciel et il a présenté son sang devant le Père en disant « Voilà mon sang, Seigneur, voilà mon corps déchiré, voilà mon sang versé. Maintenant, pardonne la vie de Wasso. » J'étais pas là ce jour-là. Moi, dans mon cœur, je l'ai accepté, j'ai prié, j'ai dit « Seigneur, délivre-moi, j'avais 15 ans ce jour-là. » Mais dans le ciel, alléluia, quelqu'un a défendu ma cause. Amen. Et imaginez le jour où vous allez rencontrer Jésus. C'est merveilleux ça. Hein? Le jour où on va rencontrer notre avocat. Et il va nous dire, oh, mais bien. Et moi, là, je sors un peu de ce que j'ai dit parce que je suis en train de rentrer dans des délires. Hein. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment vivre ce jour. Amen. Rencontrer mon avocat, celui qui a plaidé ma cause devant ce juste juge, devant celui qui avait le pouvoir de me condamner, mais qui a acquis par son sang mon innocence. Alléluia. Amen. Le Père, dans le plan du salut, est celui qui l'a voulu. Il est celui qui l'a désiré. Il est celui qui l'a élaboré. Il est celui qui a accompagné le Fils jusqu'à la réalisation de ce plan. Le Père est celui qui, dans la Trinité, il a un rôle d'autorité. Il a la capacité de donner. Il distribue les dons. Il donne au Saint-Esprit de le donner à l'Église. Il donne le Saint-Esprit au Fils. Le Fils répand le Saint-Esprit sur l'Église. Il donne la paix. Il donne la joie. Il est celui qui a l'autorité. Il est le juge. Alléluia. On va finir avec le Père et la fin des temps. Qu'est-ce qui fera le Père à la fin des temps? Qu'est-ce qui va devenir le Père à la fin des temps? On sait que Jésus va revenir. Ça, on le sait tous. Alléluia. Il va venir nous chercher. On dit même, Jésus revient bientôt, mais jamais on dit le Père revient bientôt. Il devient quoi le Père à la fin des temps? Qu'est-ce qui devient le Père à la fin des temps? Une fois que Jésus est revenu et a pris l'Église, il va faire quoi le Père? Il va juger le monde. Pas mal, pas mal. Déjà, on peut dire que c'est le Père qui a fixé les temps de la fin. C'est lui, il a fixé les temps de la fin. Ce verset très connu. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Et ce verset, il est utilisé pour dire que Jésus n'est pas Dieu, parce que Jésus ne sait pas tout. On a dit que Dieu savait tout. Jésus ne sait pas tout. Il ne connaît pas le jour et l'heure de la fin. Alors les gens disent, si, c'est pas tout, il n'est pas Dieu. Eh oui, puisqu'il le dit lui-même qu'il ne le sait pas. Alors comment répondre à ceux qui nous disent ça? Comment on peut leur répondre en disant, mais si, Jésus est Dieu, même s'il ne sait pas ça? Comment vous pouvez répondre à ça? C'est assez compliqué, hein? Mais en fait, c'est très très simple. On le verra quand on parlera du Fils. Jésus est Dieu, 100%, sans rien envier au Père. Il est Dieu avec la même puissance, avec la même autorité, avec le même savoir. Il est Dieu. Mais Jésus, il est pleinement homme. Pleinement homme. Et vous savez, dans la Bible, quand vous lisez, parfois Jésus a faim. Parfois il a faim. Parfois, Jésus est fatigué. Et on est étonné que Jésus ait faim, que Jésus soit fatigué, alors qu'à côté de ça, il marche sur l'eau. Il guérit des malades, il chasse des démons, il a toute une autorité qui est là, qui se manifeste avec des signes incroyables, et à côté, il y a une fragilité. Jésus, en fait, en tant que Dieu et en tant qu'homme, peut choisir de limiter sa capacité. Et c'est ce qu'il a fait. Quand il est venu sur cette terre, Jésus s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de sa gloire.
Il s'est dépouillé de sa gloire. Il était venu sur cette terre pleinement homme, mais dépouillé de sa gloire divine, dépouillé de tout ce qui faisait le rayonnement de son être dans le ciel. Il s'est dépouillé, il s'est limité exprès pour nous, exprès pour nous. Il a appris à marcher, il a appris à parler, il a appris à compter. Imaginez Jésus, Dieu, petit, grandir, apprendre les choses que lui-même a créées. Il a choisi. Il a choisi volontairement pour chacun d'entre nous de se limiter. Même sa mort à la croix, c'est lui qui choisit de se limiter. Parce qu'en tant que Dieu, il ne peut pas mourir. En tant que Dieu, il va le dire à Pilate. Il dit, mais si je le veux là maintenant, j'appelle des légions d'anges et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Quand l'armée des Romains va venir et ils vont dire, mais qui est Jésus? Il va dire, c'est moi. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont tomber devant lui. Jésus, il a une pleine puissance. Et il choisit de se limiter volontairement. Dieu choisit de se limiter pour moi. Il choisit d'avoir faim pour moi. Il choisit d'être fatigué pour moi. Comme parfois, pour montrer qu'il est Dieu, il choisit de manifester sa puissance. Parfois, il choisit de se limiter pour moi, volontairement, par humilité, pour moi. Ce n'est pas un manque de connaissance parfaite de Jésus, mais c'est une marque d'humilité du Fils, qui, comme quand il est fatigué, comme quand il a faim, comme quand il dort, comme quand il a soif, comme quand il meurt, le Fils choisit lui-même de se limiter pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas que le Fils n'a jamais su le jour ou pas, mais il s'est limité. Est-ce que vous comprenez ça? Il s'est limité. Il s'est limité pour chacun d'entre nous. C'est le Père qui a fixé la fin des temps, il a cette autorité-là. C'est le Père qui présentera l'épouse à l'époux. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 10, « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, comme une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Amen. » C'est une scène de mariage en fait. C'est le père de l'époux, ça se fait comme ça en Israël, le père de l'époux amène l'épouse devant son mari. Et c'est lui qui va nous amener, nous l'église, parce que c'est nous l'épouse, hein, alléluia, moi je suis l'épouse, hein, avec vous. Et c'est nous l'épouse que le Père va amener à la fin des temps devant Jésus. Il va y avoir cette rencontre d'amour que l'on attend de tout notre cœur, les noces de l'agneau, et c'est le Père qui va conduire l'église. C'est le Père qui va amener l'Église, le Père qui a envoyé son Fils pour sauver l'Église, c'est lui qui va conduire l'Église jusqu'à la présenter sans ride, ni tache, sans défaut à son époux. Alléluia, Amen. C'est le Père qui, à la fin, va soumettre toutes choses. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Ici, on parle des puissances des ténèbres. Jésus va détruire toutes les puissances des ténèbres. La Bible nous dit car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Jésus est en mission d'écraser tous ses ennemis. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, sous les pieds de Jésus. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Est-ce que vous comprenez ce passage? Vous le comprenez? Hein? Vous le comprenez? En fait, dans ce passage, on nous dit quoi? On nous dit que l'œuvre de Jésus a déjà commencé ses effets de gloire. Jésus a déjà remporté la victoire,
Mais comme on le constate encore aujourd'hui, vous voyez que les ténèbres sont encore en train d'agir sur la terre. Et la Bible nous dit que arrivera un moment où le règne, la puissance, la capacité nocive des ténèbres sera terminée. Dieu, un jour, mettra fin à la puissance des ténèbres, leur puissance de nocivité, de pouvoir nous faire du mal. Dieu va y mettre fin. Alléluia. Jésus écrasera tous ses ennemis sous ses pieds. Tous ses ennemis sous ses pieds. Moi, je dis amen. La maladie sous les pieds, la souffrance sous les pieds, la douleur sous les pieds, la tristesse sous les pieds, et le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Et lorsque tout ça sera fait, alors Jésus donnera le royaume à son Père. Il donnera le royaume à son Père, et le Père remplira toutes choses. Alléluia. Je ne sais pas si vous mesurez la dernière phrase. Afin que Dieu soit tout en tous. Imaginez, là on ne peut pas le faire, mais, parce qu'il y a les gestes barrières, mais imaginez si on se tient tous. Si on se tient tous. Et qu'on commence vraiment à sentir que on est proches les uns des autres, qu'il y a une communion, qu'il y a comme une unité, une cohésion entre nous. C'est encore moins fort que ça. Parce que là, on est côte à côte. Et là, on ne dit pas que Dieu sera à côté de nous. On nous dit que Dieu sera en nous. Dieu sera en nous. Ça veut dire que l'être faible que je suis portera la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu sera en nous. Et ça, c'est ce que le Père fera à la fin des temps. Après avoir amené l'épouse à son fils, après que toutes les puissances des ténèbres, après que la mort soit vaincue, plus aucun ennemi ne sera là, alors il y aura une harmonie parfaite entre tous ceux qui ont cru en Jésus. C'est pour ça que parfois certains essayent d'atteindre cette harmonie ici sur la terre. C'est impossible. C'est impossible. Ici sur la terre, on est encore trop limité. Ici, sur la terre, il y a encore la fatigue qui est là, il y a encore les inquiétudes qui sont là, il y a encore les craintes qui sont là, il y a encore les peurs, il y a nos imperfections qui sont là. Et certains essayent d'atteindre un état on dirait un peu je sais pas, de mystique, d'unité avec Dieu, mais c'est impossible sur la terre. C'est impossible, ça ne sert absolument à rien de chercher ça. Aujourd'hui, sur la terre, on croit, par la foi, que Dieu est avec nous. Mais ce jour-là, on n'aura plus besoin de la foi pour croire. On le verra. On le verra. On le verra. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper de combat. C'est pas parce qu'aujourd'hui, j'arrive pas à ressentir cette harmonie parfaite. Non, non. Aujourd'hui, je l'accepte dans ma foi. Le Saint-Esprit convainc dans mon cœur par les paroles des Écritures. Dieu est là avec toi. Je le crois par la foi. À ce moment-là, le Père remplira chacun d'entre nous. On n'aura plus besoin de la foi pour le croire, on le verra. Alléluia. On le verra. Et ça, c'est une promesse qui est réservée à ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. On va juste conclure. Je crois que c'est l'appel de Dieu qui résonne dans le téléphone de notre sœur. Matthieu chapitre 7. Verset 11, Dieu est notre Père. Il y a tellement de choses, on n'est pas vraiment rentré dans les détails, les explications, essayer d'être vraiment très simple pour s'adapter aussi au public qui l'écoute. On n'est pas là pour faire de la théologie qui va nous faire mal à la tête, on veut comprendre quelles sont les implications dans notre vie de ces vérités-là. La conclusion qu'on peut tirer de Dieu le Père, c'est celle-ci. Jésus dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. C'est ce que nous devons retenir de Dieu le Père. Comme les pères sur la terre, ce sont des personnes à qui on peut demander. Des gens qui vont nous donner, pas comme des distributeurs. Vous savez, un père, ce n'est pas un distributeur automatique et c'est malheureux si on a cette relation avec son père juste comme quelqu'un qui nous donne « Papa, donne-moi ».
Mais le Père a une volonté, le Père a des désirs, le Père a des choses qu'il attend, le Père a une éducation, il a quelque chose à transmettre. Et quand je demande à mon Père, c'est en fonction de ce que lui veut. Et ici on nous dit, les pères de la terre ne sont pas parfaits, mais les pères de la terre font tout pour donner le meilleur à leurs enfants. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut croire que notre Père dans le ciel nous donnera le meilleur. Alléluia. Il nous donnera le meilleur. Dieu donnera le meilleur à ceux qui le lui demandent. Et on va demander des choses à Dieu. Je ne sais pas si vous avez des choses à demander à Dieu. On va demander des choses à Dieu. On peut demander des très bonnes choses à Dieu. Des très bonnes choses matérielles. Mais cette année et aujourd'hui, je n'ai pas de belles voitures à demander à Dieu. Ce que je remarque, c'est que la santé est tellement précieuse. Je remarque que la paix est tellement précieuse. Je remarque que la joie est tellement précieuse. Je remarque que le pardon est tellement précieux. Que la grâce est tellement précieuse. La repentance est tellement précieuse. C'est que sa présence, elle est tellement précieuse. Si vous voulez demander des choses matérielles, demandez. Mais moi, j'ai remarqué que dans ces temps, il y a des choses qui ont beaucoup plus de valeur que ce qui peut disparaître. La paix de Dieu, elle est éternelle. La vie de Dieu, elle est éternelle. La joie de Dieu, elle est éternelle. On va prier, on va demander à Dieu des choses. Il est notre Père. Si vous avez besoin d'être renouvelé, si vous avez besoin d'être fortifié, si vous avez besoin d'être encouragé, on dit, il est notre Père. Il est notre Père. Il est notre Père. Il nous donnera des bonnes choses. Il est notre Père. On va prier Dieu le Père. Allez.